Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue sur Tech au Québec. Alors, au 1er juillet 2025, le Québec va connaître ses plus fortes hausses de loyer depuis 30 ans. Je vous explique. Déjà, pourquoi la date du 1er juillet? Il faut savoir que, historiquement ou traditionnellement, la plupart des baux résidentiels se signent au 1er juillet. Pourquoi? D'autres diront que parce que le 1er juillet c'était la fête nationale du Canada, donc ça donnait un jour férié pour pouvoir déménager. Mais l'autre raison c'est aussi que on est au Canada ou on est au Québec, il fait froid forcément, et quand on veut déménager, il faut s'assurer qu'il fasse beau. 1er juillet, on est déjà en été. Donc, ça semble être une très bonne date pour déménager. Vous allez me dire pourquoi pas le 1er mai. J'ai envie de dire qu'à une certaine époque, au Québec, le 1er mai, il faisait encore très froid. Donc, c'était pas judicieux. 1er juin, pareil, on n'était pas encore en été, donc très instable. 1er juillet, peut-être que ça faisait consensus. En tout cas, c'est le jour qui est resté. Après, bien évidemment, on n'est pas obligé de signer son bail le 1er juillet, mais j'ai envie de dire que sur le marché, 80 à 90% des baux se font le 1er juillet pour une durée d'un an. Maintenant, on ajoute à ça que chaque année, les propriétaires sont autorisés à augmenter le prix du loyer, comme ils peuvent ne pas le faire. Maintenant, l'augmentation des loyers est encadrée au Québec. Si votre bailleur veut augmenter votre loyer, comment ça se passe? Il doit vous en informer 3 à 6 mois avant la fin de votre bail. 3 à 6 mois avant la fin de votre bail. Ce qui fait que s'il veut augmenter votre loyer, il doit vous en informer déjà 6 mois après le début de votre bail et 6 mois avant la fin. C'est-à-dire à partir du 1er janvier. Ensuite, il doit vous en informer aussi 3 mois avant la fin de votre bail. Ce qui nous donne au 31 mars, puisque votre bail se termine le 30 juin. Donc, votre bailleur doit vous informer de la hausse du loyer dans la fourchette du 1er janvier au 31 mars si vous avez signé votre bail un 1er juillet comme la plupart des gens. Pourquoi j'en parle maintenant? Parce que là, nous sommes en avril, donc ce qui fait que mon bailleur ne peut plus augmenter mon loyer. Après, je savais déjà que mon loyer n'allait pas augmenter puisque j'en avais déjà parlé avec mon bailleur qui ne m'avait pas parlé d'une augmentation, qui m'a juste demandé si je restais dans l'appartement. J'ai dit oui et c'est carré. Et je m'estime relativement chanceux puisque depuis que je suis dans cet appartement, je n'ai connu aucune hausse de loyer. Donc, depuis le 1er juillet 2023, mon loyer n'a pas changé et je sais que jusqu'au 30 juin 2026, mon loyer sera inchangé. Donc, ça veut dire que pendant au moins 3 ans, je sais que mon loyer ne va pas bouger. Ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes au Québec. Encore moins cette année en 2025, puisque les hausses vont être énormes. Je vous explique. L'augmentation des loyers au Québec est très encadrée, notamment encadrée par le tribunal administratif des logements, plus communément appelé le TAL. Et chaque année, le TAL va faire une suggestion concernant l'augmentation des loyers. Et généralement, c'est cette suggestion que les propriétaires vont suivre, puisque au moins comme ça, ils se garantissent de ne pas être hors la loi ou en tout cas d'être dans leur bon droit, puisqu'ils suivent les suggestions de l'institution officielle. Mais le problème avec cette augmentation, c'est que c'est une augmentation incroyable. On n'a pas vu ça depuis plus de 30 ans. Donc en 30 ans, c'est la plus forte hausse qu'on ait pu observer. Il faut savoir qu'en 2020, la hausse suggérée par le TAL était de 0,8%, en 2021 de 1,2%, en 2022 de 1,6%, en 2023 de 2,3%, en 2024 de 4% et là en 2025 de 5,9%. On est quasiment à 6%. Et si vous regardez bien les évolutions, vous verrez que depuis 2020, les augmentations ont augmenté de 50% par rapport à l'augmentation précédente. Donc on est passé de 0,8 à 1,2%, on prend 50%, de 1,2 à 1,6, on est plus dans les 30%, mais de 1,6
à 2,3 pareil, et de 2,3 à 4%, ensuite 6%, bref. Donc on se demande en 2026 qu'est-ce qui va se passer, on sera sur quoi? Sur du 8%, sur du 9%. Ça devient un peu compliqué cette histoire, hein, vraiment. Qu'est-ce qui se passe quand votre bailleur vous informe qu'il va augmenter le loyer? Vous avez trois solutions. La première solution, la plus simple, vous dites, vous acceptez. Hein. Si le TAL donne une suggestion et que votre propriétaire suit la suggestion, vous allez vous dire, il n'y a pas grand chose à faire, on va juste suivre. Deuxième solution, vous dites, ah non, là ça commence à faire beaucoup, je préfère déménager. Donc, vous refusez l'augmentation, vous mettez fin à votre bail et vous déménagez au 30 juin. Troisième solution, vous êtes aussi libre de refuser l'augmentation et de rester dans l'appartement. Et dans ce cas, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire part à votre bailleur du refus. À savoir que quand votre bailleur vous envoie le courrier pour vous informer du changement du bail, vous avez 1 mois pour répondre. Si vous ne répondez pas dans les 1 mois, on considère que vous êtes d'accord. Car qui ne dit mot consent. Voilà. Donc c'est très important de répondre si vous n'êtes pas d'accord avec l'augmentation, même si vous déménagez. Ce qui peut se passer, c'est que vous entrez dans des négociations avec le bailleur et vous lui dites, vous n'êtes pas d'accord avec l'augmentation. Il faut trouver un terrain d'entente. Ce qui peut arriver. Parce que même s'il souhaite augmenter son loyer, parfois ça peut être plus rentable de garder un bon locataire. Parce que si vous êtes un locataire, vous payez votre loyer tous les mois, vous ne ferez pas d'embrouille, il n'y a rien de compliqué qui se passe. Pourquoi il vous laisserait partir? Parce que s'il vous laisse partir, il ne sait pas qui il va récupérer à la place. Il ne sait pas si la personne, malgré les garanties qu'on va lui fournir, va payer son loyer. Quand quelqu'un quitte un appartement, parfois il y a des travaux à faire dans l'appartement. Donc est-ce que laisser partir quelqu'un pour devoir faire des travaux derrière, ça va être rentable par rapport à l'augmentation qu'on avait prévu de faire, ce genre de choses. Donc voilà, donc vous pouvez trouver un terrain d'entente. Il peut dire, au lieu d'augmenter le loyer de, je sais pas, 6%, comme suggéré, je vais peut-être l'augmenter de 50 $, je ne sais pas de combien était votre loyer avant. Il peut dire qu'il n'est pas d'accord avec le fait que vous ne vouliez pas l'augmentation parce qu'il estime être dans son bon droit. Il va intenter une procédure auprès du TAL. Et c'est là où les choses peuvent se compliquer autant pour le bailleur que le locataire. Pour le bailleur, il peut arriver là-bas et on lui dit que sa hausse n'est pas justifiée parce qu'il y a certains bailleurs, ils n'augmentent pas juste en suivant la suggestion du TAL. Ils peuvent augmenter de beaucoup plus parce qu'ils vont te dire que les taxes municipales ont augmenté, j'ai fait des travaux, donc voilà, ça justifie l'augmentation. Parfois ça passe, parfois ça ne passe pas. De l'autre côté, ça peut se compliquer pour eux parce que les décisions que le TAL rend sont des décisions publiques. Donc tout le monde a accès aux décisions du TAL. Il suffit d'avoir votre nom et de savoir si vous avez déjà eu affaire au TAL. Et le problème, c'est que beaucoup de bailleurs utilisent cet argument pour un peu faire trembler les locataires. Parce que une fois que votre décision est rendue auprès du TAL, si vous déménagez, votre futur bailleur pourra aller voir si vous avez déjà eu affaire au TAL. Et même si vous avez été dans votre bon droit, même si c'était justifié, pour lui, vous allez passer pour quelqu'un de procédurier. Et malheureusement, aucun bailleur ne veut un locataire qui est très dans les procédures. Et ça, c'est très injuste parce que vous êtes là, vous défendez votre droit, mais parce que ça peut avoir un impact sur vos futures locations. C'est un peu un moyen de vous camembert. Donc, les gens essaient vraiment d'avoir à faire le moins possible au TAL pour cette raison. Parce que quand tu fais affaire au TAL, c'est aussi dramatique que d'avoir une mauvaise cote de crédit. Et un bailleur ne veut pas quelqu'un qui a une mauvaise cote de crédit ou encore moins un dossier au TAL. Ce qui est totalement ridicule parce que vous pouvez avoir une très mauvaise cote de crédit, mais être quelqu'un qui paie tout le temps son loyer. Voilà, ça c'est une certitude. Comme vous pouvez faire face au TAL juste parce que vous étiez dans votre bon droit et pas juste parce que vous vouliez emmerder votre propriétaire. Vous avez des droits, vous avez le droit de vous défendre. Maintenant, on vous dit que ça peut se retourner contre vous. Donc, vous hésitez. C'est pourquoi, au lieu de
se retrouver à avoir un dossier total, beaucoup de locataires déménagent. Ils préfèrent déménager pour faire trouver un autre appartement. Et c'est aussi comme ça que beaucoup de propriétaires arrivent à louer leurs appartements encore plus cher qu'avant. Parce que quand ton locataire quitte ton appartement, tu n'es plus obligé de suivre les suggestions du TAL pour augmenter ton loyer. Si tu ne te fais pas attraper par les institutions ou par je ne sais pas qui, tu peux un peu augmenter ensuite le loyer comme tu veux. Pas juste de 8%, pas juste de 10%, mais peut-être 15, 20%, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est pour ça que je dis qu'en 2025, le Québec, ou en tout cas Montréal et le Québec de manière générale, va connaître une très grosse hausse des loyers. Parce que déjà, la suggestion du TAL, 6% ou presque 6%, 5,9%, c'est énorme. Beaucoup de locataires vont refuser cette augmentation, donc vont déménager ou essayer de déménager. Et quand ils vont déménager, les bailleurs derrière vont encore plus augmenter les loyers. Voilà dans la situation dans laquelle on va se retrouver en juillet 2025 au Québec. Et j'espère que vraiment, ça sera pas beau à voir, mais vraiment pas du tout. C'est pour ça que je fais cette petite vidéo parce que déjà de 1, on est en avril. Et si vous avez un bail qui va du 1er juillet au 30 juin, normalement, si votre propriétaire ne vous a pas proposé d'augmenter votre loyer, il n'est plus en droit de le faire. Mais aussi parce que je trouve que là, on s'en va sur quelque chose d'assez particulier cet été. Donc, je vais voir comment ça se passe. Je vous dirai comment ça se passe, si ma vision est juste ou pas. Mais en tout cas, il va falloir se préparer, notamment les nouveaux arrivants. Le prix des loyers à Montréal ou au Québec en général vont vraiment augmenter selon moi cet été. Donc, faites très attention à vous. Vraiment, soyez malins. Ne vous faites pas avoir avec ça. Sur ce, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser-les en commentaire. Soyez courtois, dites bonjour, c'est toujours sympa, c'est cool. Mettez un merci à la fin, un petit s'il te plaît si vous avez une question. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager pour passer la bonne parole. Non, bref, pour partager en tout cas si vous pensez que vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser. Et on se dit à la prochaine. Je vous dis à plus. Peace.